Donald Trump est donc aux premières loges de ces négociations, le président américain qui compte bien par ailleurs poursuivre la guerre commerciale avec l'Union européenne. Cette semaine, les droits de douane de 25% sur l'acier et l'aluminium sont entrés en vigueur. Riposte des 27 dans la foulée. À partir du 1er avril, plusieurs produits en provenance des États-Unis vont faire l'objet de surtaxes également. Des jeans au Bourbon en passant par les Harley Davidson. Une première réponse qui en appellera peut-être une deuxième, Barthélémy Philippe. La Commission européenne prévoit d'augmenter les droits de douane jusqu'à 50% sur une série d'autres produits. Oui, 1700 produits américains ont été identifiés, de la viande, du fromage, des médicaments, mais aussi des voitures ou des réfrigérateurs. La Commission européenne veut frapper les importations américaines à hauteur de 26 milliards d'euros, l'équivalent des exportations d'acier et d'aluminium du vieux continent vers les États-Unis. Bruxelles évoque une réponse proportionnée qui pourrait évoluer en cas de négociation, ce qui n'est pas exclu car les droits de douane imposés par Trump risquent de faire mal aux consommateurs américains. Rappelle Mathieu Plane, économiste à l'OFCE. Les importations vont leur coûter aussi beaucoup plus cher. Ça peut raviver l'inflation, une des problématiques importantes du côté des électeurs de Donald Trump. Côté européen, le risque de relancer l'inflation existe aussi, mais l'absence de riposte n'était pas vraiment une option, selon Mathieu Plane. Il y a un enjeu de dire on ne peut pas laisser faire Donald Trump en riposte, sachant qu'on a le risque d'escalade. Un risque en passe de se matérialiser. Furieux d'apprendre que l'Europe va taxer le Bourbon à 50%, Donald Trump a menacé de taxer les vins et champagnes français à 200%, alors que les États-Unis comptent parmi les principaux clients de la filière viticole. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe.